Imaginez que vous vous réveillez un jour, que vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez votre reflet. Et sur le coup, vous vous dites « Ce n'est pas moi. Qui est cette femme âgée et ridée? Ce n'est pas possible que ce soit moi. D'où viennent ces rides et ces ridules ?» Ça, c'est la réalité du vieillissement. En effet, vieillir fait partie de la vie et est inévitable. Mais n'aimeriez-vous pas qu'il y ait un moyen de ralentir les signes de ce processus? Eh bien, et si je vous disais que ce n'est pas une fatalité? Vous pouvez ralentir le processus de vieillissement et même réduire l'apparence des rides et ridules. Comment me direz-vous? Grâce au collagène, ma chère. En stimulant la production naturelle de collagène, vous pouvez aider à régénérer le collagène, ralentissant ainsi les signes du vieillissement. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est le collagène. Le collagène est un matériau solide et extensible, composé de protéines qui maintient votre corps en place, un peu comme la charpente d'un bâtiment. On le trouve dans différentes parties du corps, comme les os, les muscles, les tendons, et même dans le système digestif. Le collagène est la colle qui maintient tout en place. C'est lui qui donne à notre peau son aspect sain et radieux, et qui l'aide à rester ferme et rebondie, de sorte que lorsque nous sourions ou que nous faisons des expressions, notre peau peut rebondir en douceur. Mais le problème, c'est qu'avec l'âge, notre corps commence à produire de moins en moins de collagène. C'est comme si la production de cette colle ralentissait, et nous commençons à le remarquer. C'est à ce moment-là que nous commençons à voir apparaître des rides sur notre visage et à remarquer que notre peau n'est plus aussi ferme qu'avant. Mais vous n'avez rien à craindre car, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez stimuler la production de collagène. Le premier sur notre liste est la vitamine C. Vous avez probablement entendu parler de la vitamine C, mais saviez-vous qu'à l'intérieur de votre peau, il y a une couche appelée le derme et une autre au-dessus appelée l'épiderme? C'est là que se trouve une grande partie de la vitamine C. Elle est pleine d'antioxydants qui s'associent aux acides aminés pour créer des fibres de collagène solides et stables, améliorant ainsi l'élasticité de la peau. Si vous voulez en tirer le meilleur parti, vous devez l'ajouter à votre régime alimentaire en augmentant votre consommation de fruits riches en agrumes comme les oranges, les kiwis et les pamplemousses. Vous pouvez ajouter du citron ou des fraises à votre eau ou créer de superbes desserts à base de pastèques et de fraises. Si vous estimez que votre alimentation ne vous apporte pas suffisamment, vous pouvez ajouter un sérum de vitamine C, très accessible dans les pharmacies locales ou sur les sites de vente en ligne. Choisissez un bon sérum de vitamine C contenant de l'acide L-ascorbique. Combiné à un régime équilibré en vitamine C, votre peau produira en peu de temps plus de collagène et vous aurez une peau radieuse. L'avantage de la vitamine C est qu'en stimulant le collagène de votre peau, elle agit également sur vos cheveux et vos ongles, vous donnant de beaux cheveux, un bon système digestif et de bons ongles. Le deuxième sur notre liste est l'aloe vera. L'aloe vera est le saint graal des plantes. Cette plante étonnante est excellente pour le rajeunissement. Si vous n'avez pas encore ajouté l'aloe vera à votre routine de soins de la peau, c'est le moment ou jamais de le faire. L'aloe vera est très connu pour ses qualités apaisantes et hydratantes, mais ce n'est pas tout. L'aloe vera contribue grandement à la production de collagène. Il contient diverses vitamines, enzymes et nutriments qui aident à réveiller les cellules de votre peau qui produisent du collagène, ce qui contribue à restaurer l'élasticité et à inverser les signes de l'âge. Il contient des acides aminés et des acides foliques dont il a été prouvé qu'ils réduisaient l'apparence des rides et des ridules. Êtes-vous prêt à ajouter l'aloe vera à votre routine quotidienne? Voyons cela de plus près. L'aloe vera peut être utilisé comme crème hydratante. Procurez-vous un aloe vera de haute qualité. Si vous utilisez de l'aloe vera naturel, la meilleure façon de l'extraire est d'utiliser un couteau ou une cuillère pour prélever un peu de gel de la peau de l'aloe vera et de l'appliquer sur votre peau. Vous pouvez également le mélanger à la crème de votre choix. Si vous n'avez pas le temps de faire tout cela, vous pouvez vous procurer du gel d'aloe vera pur dans les magasins locaux. Veillez à prendre le gel naturel sans aucun produit chimique ajouté, car c'est le plus efficace. L'aloe vera est très comestible et sa consommation peut contribuer à stimuler la production de collagène de l'intérieur. Vous pouvez préparer une boisson à l'aloe vera en extrayant l'aloe vera, en lavant le gel pour en éliminer la texture visqueuse et en le mixant soigneusement. Vous pouvez ajouter de la glace pour obtenir une sensation plus rafraîchissante. Commencez toujours par prendre de petites quantités jusqu'à ce que votre corps s'y habitue. Si vous aimez le jardinage, vous devriez ajouter l'un de ces bébés à votre jardin. Non seulement elles aideront grandement votre peau, mais elles font également de très bonnes plantes d'intérieur, car elles nécessitent peu d'entretien et sont excellentes pour l'environnement. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre peau vieillit plus vite que vous ne le souhaiteriez? Il s'agit d'une question courante, car beaucoup d'entre nous ne sont pas sûrs de la cause de ce vieillissement. Cependant,
Nous avons élaboré un questionnaire simple pour vous aider à mieux comprendre votre peau. C'est comme si vous jouiez au détective pour votre peau en découvrant ce qui se cache derrière ses rides et ses ridules. Une fois que vous le saurez, vous pourrez prendre des mesures pour que votre peau reste fraîche et jeune. Alors pourquoi ne pas essayer? Cliquez sur le lien ci-dessous et découvrons ensemble les secrets. Le troisième élément de la liste est la consommation de protéines maigres. Vous avez probablement entendu parler du dicton « Nous sommes ce que nous mangeons », qui signifie essentiellement que les aliments que nous mangeons influencent directement notre santé générale, notre bien-être et même notre apparence physique. Les protéines maigres ne sont pas des aliments étrangers que l'on vous présente, ce sont des aliments que vous connaissez et consommez déjà. Les protéines maigres comprennent les œufs, le poulet, le bœuf, la dinde, le poisson, le tofu, les légumineuses et les produits laitiers pauvres en matières grasses. Ces aliments sont riches en collagène et produisent deux acides aminés clés, la lysine et la proline. La lysine aide les molécules de collagène à s'agglutiner, tandis que la proline apporte un soutien structurel aux fibres de collagène, ce qui est très utile pour améliorer l'élasticité de votre peau. Vous devriez commencer à augmenter votre consommation de protéines maigres. L'une des meilleures façons d'en tirer le meilleur parti étant le bouillon d'os, qui peut être préparé à partir d'une recette simple consistant à faire bouillir des os de poulet ou de bœuf avec des épices. Le bouillon est très riche en collagène et vous assure d'obtenir la bonne quantité d'acides aminés qui non seulement protègent votre peau des dommages causés par le soleil, mais construisent également le collagène, qui atténue les rides et les ridules. Le numéro 4 de la liste est l'hydratation. Vous avez probablement entendu le vieux conseil de boire 8 verres d'eau par jour, mais savez-vous pourquoi c'est si important pour votre peau? En effet, les cellules de votre peau sont comme de petits ouvriers dans une usine, construisant et réparant inlassablement la structure de votre peau. Mais comme tout ouvrier, elles ont besoin d'être hydratées pour fonctionner au mieux. Lorsque vous êtes bien hydraté, les cellules de votre peau sont pulpeuses et juteuses, ce qui crée un environnement idéal pour la production de collagène. Mais ce n'est pas tout. L'eau est également l'ultime vecteur de nutriments essentiels. La production de collagène nécessite une variété de nutriments tels que la vitamine C, les acides aminés et les minéraux. Et devinez quoi? L'eau aide à transporter ces nutriments jusqu'aux cellules de la peau, là où ils sont le plus nécessaires à la synthèse du collagène. Alors, levez-vous et buvez un verre d'eau. C'est aussi simple que cela. Le numéro 5 de la liste est l'exfoliation. Vous avez probablement entendu parler des avantages de l'exfoliation pour obtenir une peau lisse et éclatante. Mais saviez-vous qu'elle peut également stimuler la production de collagène de votre peau? Entrons dans le vif du sujet. Nous savons tous que le collagène se trouve principalement dans la couche dermique, juste sous la couche la plus superficielle, appelée épiderme. C'est là que l'exfoliation entre en jeu. L'exfoliation consiste à éliminer les cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau. En éliminant ces vieilles cellules, non seulement vous faites table rase pour permettre aux nouvelles cellules de se régénérer, mais vous réveillez également les cellules productrices de collagène dans le derme, ce qui a pour effet d'augmenter la production de collagène. Vous obtenez ainsi une peau plus ferme et d'apparence plus jeune. Lorsque vous choisissez un gommage pour votre peau, il est préférable d'opter pour des écrans solaires contenant des agrumes ou des antioxydants, qui contribuent également à augmenter la production de collagène. Ainsi, la prochaine fois que vous utiliserez un exfoliant, n'oubliez pas que vous ne vous contentez pas d'éliminer les cellules mortes, mais que vous donnez également à votre peau un coup de pouce en matière de collagène. Le numéro 6 de la liste est le massage facial. Les massages faciaux sont des exercices rajeunissants et relaxants, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez commencer à le faire maintenant. L'un des meilleurs exercices pour le visage est le massage japonais connu sous le nom de Kobido. Il s'agit d'un traitement de luxe pour votre peau qui offre bien plus qu'une simple relaxation. Il s'agit d'une excellente technique de stimulation du collagène qui existe depuis longtemps et qui s'est révélée très efficace. Au cours de ce massage, la personne qui le pratique utilise ses doigts, ses mains et même ses bras pour effectuer différents mouvements sur votre visage, comme le lissage, le pétrissage, le tapotement et la vibration. C'est un peu comme une danse. Il travaille d'abord sur un côté du visage, puis sur l'autre. Selon la rapidité et l'intensité des mouvements, l'effet sur la peau peut être plus important. L'objectif est de lutter contre les signes du vieillissement en stimulant la production de collagène et en améliorant l'élasticité, ce qui peut aider à réduire l'apparence des rides et des ridules, vous donnant un teint plus jeune au fil du temps. L'avantage des massages faciaux, c'est que vous pouvez les faire vous-même à la maison, vous pouvez chercher de bons massages faciaux à domicile et les essayer. Alors,
La prochaine fois que vous vous sentirez stressé ou que votre peau aura besoin d'un petit coup de pouce, pourquoi ne pas vous offrir un massage facial apaisant? Votre peau vous en remerciera. Numéro 7 sur la liste, il s'agit de dormir suffisamment. Souvent, nous négligeons l'importance du sommeil pour notre santé générale. Nous savons tous que quand le corps ne dort pas assez, cela entraîne beaucoup de stress, de désorientation. Et je parie que vous ne saviez pas que le manque de sommeil affecte aussi votre peau de manière très négative. Comment cela se fait-il? Vous vous demandez peut-être, eh bien, lorsque votre corps est stressé, il libère des hormones de stress, comme le cortisol, ce qui peut entraîner une dégradation du collagène et accélérer le processus de vieillissement de la peau. C'est pourquoi il est très important de dormir suffisamment pour produire du collagène, car c'est pendant le sommeil que l'organisme subit des processus de réparation et de régénération. Pendant les phases de sommeil profond, l'organisme libère l'hormone de croissance qui joue un rôle crucial dans la formation du collagène. En outre, le sommeil permet à l'organisme de réparer les dommages causés aux fibres de collagène par les facteurs de stress environnementaux, tels que les rayons UV et la pollution. En veillant à dormir suffisamment chaque nuit, vous pouvez favoriser la production de collagène, ce qui